Et bonjour à vous les amis du signe du lion, je vous retrouve pour votre tirage, un tirage qui va vous parler de vos 3 prochains mois. Vous allez voir, on va plonger vraiment assez intensément, on va voir un petit peu à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre, qu'est-ce que vous allez vivre comme processus de transformation, puisque a priori on est en perpétuelle évolution, donc il y a forcément une ou des transformations, en tout cas des évolutions. Donc on va tout de suite regarder ça. On commence avec l'énergie qui accompagne votre énergie globale. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui va vous soutenir durant les 3 prochains mois. Alors, on veut une seule carte pour les lions. Ce sera celle-ci. Ok. Ensuite, on va aller regarder sur le plan du mental, des pensées, sur le plan psychologique, qu'est-ce que vous vivez durant ces 3 prochains mois. Ensuite, sur le plan du ressenti et des émotions, oups, on a 2 cartes et je n'en veux qu'une. Donc, sur le plan des émotions pour vous les lions, il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir pour vous. Je ressens d'ores et déjà de la joie, je sais pas ce que... Oh, c'est pas possible, on veut une seule carte, s'il vous plaît, celle-ci. Ok, sur le plan de la matière, de vos actions, de ce que vous allez concrétiser, là. On commence avec ça. Et puis après, vous verrez à la fin du tirage, on ira encore plus en profondeur avec une carte pour chacun de vos domaines de vie. Ok, les 3 prochains mois, les lions, pardon, vous allez être avec le pendu. Je vous assure que j'ai brassé les cartes, mais je les ai brassées. Mais vraiment, je les ai brassées. Hein. Et je vous tire la même carte que pour les Gémeaux. Le pendu, il vous pousse à lâcher prise pour pouvoir considérer vos circonstances de vie d'une manière tout à fait nouvelle, inattendue, inhabituelle. Vous avez besoin de poser un regard neuf sur votre vie, votre existence, et vous allez être poussé à le faire parce que le pendu, en nous, alors, soit il subit, mais étant donné que là, c'est une arcane qui parle de ce qui vous soutient, c'est pas quelque chose que vous allez subir. Il y a une posture que vous allez choisir. Vous allez choisir de réfléchir, vous allez choisir de vivre une forme de révolution, de reconversion en fait, comme une nouvelle orientation, mais que vous donnez à vos pensées, à votre manière de regarder la vie, de regarder l'existence, votre propre existence, mais même l'existence de manière plus générale. Je pense que vous allez accepter que les soi-disant blocages que vous vivez ou que vous avez vécu, en fait, ils avaient du sens. Je pense que c'est vraiment ça. Avec l'arcane du pendu, vous allez mettre du sens sur ce qui, pour l'instant ou jusqu'à présent, n'en avait peut-être pas forcément. C'est ce qui va vous aider en tout cas, et vous soutenir durant les 3 mois à venir. Allez, on continue. C'est un super arcane, hein, le pendu. N'ayez aucune crainte. Tous les arcanes du tarot sont bons à vivre. Toutes les manières, ils sont à vivre. Et il n'y a pas de hasard dans l'existence. On prend ce qui nous est donné. Et c'est justement ça, le pendu. C'est ce que vous allez faire. Vous allez dire, ok, bon, en apparence peut-être ça ressemble pas à ce que je veux ou ce que j'aurais voulu vivre. Mais en fait, peu importe ce que je veux vivre avec mon ego, si c'est là, c'est bien que ça doit être vécu. Donc qu'est-ce que je vais apprendre de mes circonstances? Qu'est-ce que je vais apprendre de ce qui s'en vient à moi? Comment est-ce que je passe du blocage, du sacrifice au lâcher-prise et à la salvation? Parce que c'est ça le sujet. Je pense qu'il y a une libération qui se joue, du coup. Sur le plan de vos pensées, j'adore le 6 de bâton. Génial! Vous revenez victorieux du champ de bataille. Vous avez mené une guerre, vous revenez vainqueur. Je ne sais pas quel est le féminin de vainqueur. Si vous le savez, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. 6 de bâton. Vous gagnez la bataille.
Vous gagnez, je pense que là, il y a un combat sur le plan du mental, on peut parler de l'ego du coup. Vous avez mené une bataille entre, enfin, depuis votre instinct face à votre ego. Et vous gagnez. Je pense que vous allez réussir, mais haut la main. Il y a quelque chose que vous réussissez haut la main, sur le plan des idées, sur le plan de cette histoire de lâcher prise. Vous réussissez à lâcher prise. J'ai une sensation, j'ai envie de vous dire, mais ça va être bon. Mais ça va être bon. Vraiment, parce que quand on réussit vraiment à lâcher prise, mais tout devient léger, fluide et facile. Il n'y a plus besoin en fait d'entrer en résistance avec l'existence. On peut se laisser aller en fait. Et s'il y a un blocage, en fait tout se débloque dès l'instant où on n'en fait plus un problème. Vous savez l'exemple qui me vient, parce que ça m'arrive fréquemment d'en discuter avec mes petits. Il y a toujours un truc dans la vie, il y a toujours un pneu à changer, un siphon à déboucher, il y a toujours quelque chose à gérer, ok? Soit, à chaque fois que, entre guillemets, qu'un pépin nous tombe sur la tête, sur la courge, on se morfond sur son sort et on se dit qu'il n'y a rien qui va, que de toute façon la vie est mauvaise, que nanana, etc. Soit on accepte que là, faut gérer ça. Et c'est plus un problème. Je le fais parce que c'est là. Parce que c'est normal qu'en fait la voiture, elle est pas, c'est de la matière. Et la matière, ça se décompose. Vous-même, l'être humain est en perpétuelle décomposition. À partir du moment où on ne crée plus on crée toujours des cellules, on se renouvelle en permanence. Mais vous êtes en décomposition, vous allez pas, sauf si vous êtes un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous comprenez ça. Vous comprenez que c'est pas que la vie, elle est contre vous. Non, pas du tout. C'est juste que plus vous acceptez la matière, plus vous faites corps avec elle, et plus vous baignez dans la grâce de ce... Il y a comme un savoir-faire. Je sais faire avec la matière. J'en ai plus peur, en fait. C'est ça que vous réussissez. C'est ce que je ressens, en tout cas. Ok, au niveau des émotions, ça vous apporte... J'ai 2 6, donc 2 amoureux. On verra après dans votre vie sentimentale ce que ça raconte. 6 de denier. Au niveau émotionnel, vous vivez quelque chose qui est satisfaisant. Il y a quelque chose d'équilibré avec le 6 de denier. Alors, est-ce que, là on est dans vos émotions, est-ce qu'on parle uniquement de votre vie sentimentale? C'était pas mon intention en tout cas en sortant les cartes, puisqu'on ira regarder après une carte bien précise pour votre vie sentimentale. Mais en tout cas, émotionnellement, dans la vie de manière générale, il y a quelque chose qui coule, parce que justement vous avez lâché prise sur des attentes, sur des restrictions, sur des résistances vis-à-vis de la matière, vis-à-vis de la vie de manière générale, de l'incarnation, et donc 6 de denier. Et donc émotionnellement, la vie vous donne exactement la réponse de ce que vous émettez. Vous allez comprendre votre pouvoir de manifestation à ce moment-là, hein. Les choses vont être extrêmement fluides. À partir du moment où vous lâchez prise, tout coule. À partir du moment où vous résistez, tout coince. Émotionnellement, c'est quelque chose que vous allez ressentir, ça. Vos actions. La matière, 9 de denier. Vous vivez une indépendance. Et financièrement, peut-être que ça va bien. 9 de denier, on est bien. Les actions que vous placez là dans les 3 mois à venir tendent vers cette indépendance et ce sentiment d'autonomie. 9 de denier, on est donc un ermite de denier, c'est je pense que vous vous donnez à vous-même concrètement, vous vous donnez ce dont vous avez besoin. Ça peut être par exemple, je vous donne un exemple, vous attendez pas qu'on vous fasse un cadeau pour pouvoir vous offrir ce dont vous avez envie ou besoin. Vous êtes pas dans l'attente vis-à-vis... En fait, j'ai l'impression que pour vous, là, les lions, c'est un peu ça l'énergie globale. C'est que vous avez plus besoin d'attendre, en fait. Puisque vous avez juste à accueillir.
Et vous savez vous donner ce dont vous avez besoin. Et si vous avez besoin de faire du sport, vous le sentez. Et vous allez vous faire une séance de sport. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez réussir à vous donner dans la matière, concrètement dans l'action, euh, ce dont vous avez besoin. Vous n'avez besoin... Enfin, c'est ce que je vois, vous avez besoin de personne apparemment. Bon, très bien. Maintenant, allons un peu dans le détail. Votre vie sentimentale, il se passe quoi? Votre vie professionnelle, votre énergie de vie, votre santé. Alors santé, j'entends le corps, l'esprit, voilà, c'est tous les corps. Et votre vie spirituelle, sur le plan de l'âme, on a quoi? Ok, et en dos de deck, j'aime bien parce qu'on a The Lovers, les amoureux. J'ai 2 6 là, donc je vous disais tout à l'heure, il y a une histoire de choix ou une histoire d'amour peut-être. Je sais pas, on va voir. Waouh! Le mat dans votre vie sentimentale. Vous prenez un nouveau départ, vous lancez dans... Alors, soit dans les 3 mois à venir, vous partez sur un coup de tête, vous quittez quelqu'un. C'est possible pour certains, certaines. Soit pour d'autres, vous vous lancez dans une histoire, mais un peu comme on se lance complètement à l'aveugle, en toute confiance. Et avec l'énergie du mat, on est dans la spontanéité, on est dans la... Il y a une forme de joie aussi. Il y a quelque chose avec le mat. Je vais aller vous chercher encore une fois. Bougez pas. Je trouve que les tirages là sont très spirituels, donc je vais un peu dans mes ressources, mais parce que j'ai quand même beaucoup travaillé l'aspect spirituel du tarot. Parfois je suis un peu plus psycho. Et là, on va regarder un petit peu. Ouais, alors le mat, marcher vers la terre promise, accomplissement d'une destinée, découverte, décision, impulsion, spontanéité. Il y a une notion d'inconscience avec le mat, mais c'est marrant parce que moi le mot qui m'est venu c'est plutôt l'insouciance. Il y a une notion d'insouciance et il y a quelque chose de très frais dans votre vie sentimentale. Vous êtes prêt et prête à prendre ce nouveau départ, que ce nouveau départ signe la fin d'une relation ou le début d'une relation, ou peut-être pas de relation du tout, mais dans tous les cas, sentimentalement, sur le plan amoureux, vous êtes prêt à prendre un risque. Mais c'est en toute confiance. Il n'y a aucune résistance. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Je suis assez bluffée par votre tirage parce que ma sensation, c'est qu'il y a pas de résistance chez vous, en fait, les lions, là. Dans les mois à venir, il y a comme des résistances qui... Vous les... Un obstacle, vous gérez, vous soufflez dessus. C'est comme si ça vous passait sur l'épaule. Comme si, à chaque fois que... C'est vraiment ça, comme si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui venait à vous, vous déranger ou... vous voyez ce que je veux dire? Ça vous glisse sur le dos. Comme si vous devenez imperméable à, à l'agacement, à la... Comment est-ce qu'on appelle ça? À l'irritabilité. Vous n'allez plus beaucoup résister. En tout cas, c'est l'apprentissage que vous faites. Je crois que vous allez comprendre que vous avez ce pouvoir-là, les lions. Le pouvoir de laisser la vie vous glisser dessus. Magnifique. Bon, il fallait bien qu'il y ait une carte un peu compliquée. On a un 8 d'épée dans la vie professionnelle, les lions. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez coincé. Donc j'étais en train de vous dire tout vous glisse dessus. Ben ouais, non, pas tellement avec un 8 d'épée. Je prends une carte complémentaire et je sors le 9 de coupe. Ouais, je vois de quoi il s'agit. Donc, vu que vous êtes dans une énergie de lâcher prise avec ce pendu qui est votre énergie globale et générale, je pense que ce 8 d'épée, vous n'allez pas chercher à entrer en conflit avec ce que vous ressentez, mais vous pourriez avoir la sensation de ne pas avoir accès justement à ce que vous voulez vraiment. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il y a comme... Faudra que j'aille développer ça, je sais pas quand, dans quel tirage, comment je vais faire ça. Peut-être le mois prochain on aura des pistes. Mais ça va être intéressant là.
Et puis pour chacun, ça peut être différent. Attendez, je vais prendre encore une dernière carte après, avec un oracle. On fera ça. Ouais, ça peut bloquer un peu dans la vie professionnelle parce qu'en fait, vous n'avez pas la vision. Il y a quelque chose où vous vous sentez coincé. Peut-être vous êtes dans un boulot, soit ça vous plaît plus, soit il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou plus et vous ne savez pas comment sortir et comment aller. C'est comme si vous aviez... Regardez, je vous montre les cartes pour que vous compreniez bien. Là, cette femme, dans le miroir, elle a les mains bandées et elle a un bandeau sur les yeux. Mais sauf que dans la réalité, si elle ne se regardait pas dans le miroir, elle verrait qu'elle n'a ni bandeau, ni lien autour des poignets. Et donc, que le rêve auquel elle aspire, que ce 9 de coupe, là, il est complètement accessible en fait. Professionnellement, il y a quelque chose où vous n'arrivez pas à voir qu'en fait vous êtes libre. Il va vous falloir un déclic professionnellement. Il y a une liberté que vous avez besoin de retrouver et que vous allez avoir besoin d'aller chercher. Qu'est-ce que je peux vous prendre comme oracle qui puisse vous aider? Je pense qu'il faut qu'on prenne un... Ouais, attendez. On va prendre un oracle de Kim Krans, le tarot sauvage et inconnu des archétypes, parce qu'il est assez puissant et j'ai quand même envie de vous aider à débloquer ça. Alors les lions, sur le plan professionnel, là, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi l'archétype qui peut vous aider à débloquer votre situation J'ai l'impression qu'il y a juste il y a juste un déclic à avoir, mais ça bloque. Tout est processus, donc tout est juste. On a l'anneau. Ok, l'anneau c'est le déclic. Il y a une histoire d'union. Je vais aller regarder ça. Ne bougez pas. « 179. L'infini, la roue, la connexion. L'anneau est l'image de la connexion. Plutôt que de voir la vie de manière linéaire, comme une série de réalisations progressives, l'anneau nous défie de ressentir le cycle, l'infinie nature de notre monde et de nos expériences. Les débuts et les fins n'existent plus lorsque nous percevons comme faisant partie de la création circulaire du cosmos. Pour cette raison, il n'est pas surprenant que l'anneau soit porté au doigt pour représenter l'amour éternel qui va au-delà de l'espace, du temps et des choses de ce monde. On peut projeter tant de choses sur cette image archétypale car elle imite la trajectoire de la Terre autour du Soleil, ainsi que le lien intime entre deux amoureux. L'anneau symbolise l'union du micro et du macro. Ah, cette carte nous invite à approfondir la connexion avec soi-même, les autres et le monde dans toute sa vastitude. Elle peut également évoquer une vraie bague qui attend d'honorer votre annulaire. Vous savez ce qui me vient? Alors on vous conseille de lire le poème « Je vis ma vie dans des cercles croissants » de Rilke, Rainer Maria Rilke. Il y a plusieurs choses qui me viennent là, les lions. Alors je sais pas comment ça vous parlera, mais il faut que vous viviez le processus pour que ça puisse avoir lieu. Il y aura une évolution, je pense, de cette sensation d'être coincé dans la vie professionnelle, ou en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne se débloque pas. Et en fait, c'est comme si vous pouviez allier deux choses. D'accord, on a cette histoire-là de la Terre qui tourne autour du Soleil, de deux êtres qui s'unissent, une alliance, peut-être qu'un mariage et qu'une union pourra avoir des bénéfices et vous aider à débloquer quelque chose dans votre vie professionnelle. Vous verrez. Mais au-delà de ça, symboliquement, il y a quelque chose que vous devez unir. Par exemple, je vais essayer de revenir dans quelque chose de beaucoup plus concret que vous pouvez un peu attraper et saisir là par le biais des images mentales. Par exemple, vous adorez cuisiner et vous adorez dessiner et vous voyez pas du tout ce que vous pouvez faire avec ça. Mais en fait, c'est comme si la vie vous disait, et si tu unissais ces deux choses qui t'appellent? Pourquoi est-ce que vous feriez pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais de la pâtisserie créative?
testez ça, commencez à poster quelques images sur Instagram, voyez ce que ça donne. Je dis n'importe quoi, hein, vraiment, il y a quelque chose à unir en vous, parce que pour l'instant, je pense que vous êtes dans un état où il y a comme deux parts de vous qui ne se voient pas. Cette femme-là, elle regarde même pas dans le miroir en fait. Il y a deux parts de vous, il y a deux choses en vous que vous n'arrivez pas à unir pour pouvoir créer. Là, j'entends créer. Mais même si vous êtes salarié dans une entreprise, rien ne vous empêche, le soir après le boulot, de passer 1 ou 2 heures sur quelque chose qui vous passionne et qui vous nourrit, par exemple la peinture, par exemple les vidéos de yoga, j'en sais rien, un truc que vous faites et que vous aimez faire. En fait, c'est comme si vous vous sentez coincé parce que vous vous focalisez sur ce que vous êtes ou ce que vous faites. Je pense qu'il y a un truc comme ça. En tout cas, on vous dit, 9 de coupe, votre rêve est à portée de main, il y a quelque chose à unir en vous, c'est ça qui va être le déclic. Ok. Et encore une fois, étant donné que sur le plan du mental, on a ce 6 de bâton, l'énergie générale c'est le pendu, même si vous vivez quelque chose où vous vous sentez coincé avec le 8 d'épée, je sens pas que c'est quelque chose que c'est pas quelque chose qui vous mange. Je ne pense pas. C'est juste que vous ne savez pas comment faire. Voilà, vous vous sentez coincé. Mais bon, on a aussi le pendu, hein, c'est un des aspects négatifs du pendu, on peut aussi se sentir coincé. Tout ça pour vous dire que ça va le faire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire finalement. Ok. On est à 21 minutes 39. Allez. Votre énergie de vie, la santé, la tour. Bon, avec la tour, il y a quelque chose qui s'écroule, soit parce que l'énergie de la tour, c'est aussi le sacré qui entre dans la demeure. C'est comme si il y avait une fracture. C'est l'esprit qui pénètre dans le corps, dans la matière en fait. Donc sur le plan de votre énergie de vie, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui descend. Je vous fais un tirage, c'est ultra spirituel hein, comme interprétation, mais j'ai cette vibe là, donc je suis l'élan. Vous laissez, mais c'est assez cohérent avec le reste du tirage finalement, vous laissez l'esprit vous pénétrer, et du coup votre énergie de vie, je pense que vous allez ressentir que il y a quelque chose qui vous tient en vie, qui est plus fort que votre génétique. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous donner un exemple. Moi, je me demande toujours comment les gens qui ont des handicaps très lourds, qui manquent des membres ou qui sont qui ont des corps vraiment avec des incapacités lourdes en fait. Comment ces gens-là font pour avoir une énergie de vie qui parfois est absolument radieuse. Et en fait, je pense que ce sont des gens qui sont habités, la vie les a poussés à ce qu'ils... comment dire ? C'est des gens qui n'ont pas eu le choix de se laisser habiter, ou en tout cas qui acceptent d'être habités par quelque chose de plus grand qu'eux, en fait. Il y a un esprit, c'est l'esprit qui les tient en vie. Vous savez, des fois on dit mais cette personne, elle tient avec les nerfs. Bah vous là, vis-à-vis de votre corps, de votre santé, vous tenez grâce à l'esprit. Il y a quelque chose de plus grand que vous qui vous habite, et c'est ça qui vous maintient en vie, plus que vos circonstances physiques, concrètes. Et j'ai envie de dire que de l'ordre de l'apparence. Bon, c'est ce qui me vient. Je pense que j'ai perdu quelques lions là, en cours de route, mais c'est pas grave. Votre vie spirituelle, avec tout ça, c'est déjà très spirituel. Donc qu'est-ce qu'on a ? Carte de pentacle. Stabilité. Oui, c'est bien. Carte de pentacle. On va... votre âme se sent... c'est comme si vous aviez ce qu'il vous faut. Votre âme, elle est contentée. Elle est contentée parce que vous faites ce qu'il faut. Voilà.
C'est le message que j'ai par rapport à ça. Bon, allez, un dernier petit oracle. Une vie en miracle. Vous n'y voyez rien. Hop là. Quel est le message pour vos 3 mois à venir? Que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu. Le sentiment d'être séparé de Dieu est le seul manque que tu aies réellement besoin de corriger. J'adore. J'adore parce que je pense que c'est exactement tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez vivre cette expérience. L'anneau, c'est peut-être ça aussi. Hein. On a la tour là, enfin tout ce que je vous ai raconté, il y a une reliance à quelque chose qui vous dépasse. Ça peut être Dieu si c'est votre croyance. Moi, le mot Dieu me dérange pas, même si je suis athée. Au contraire, même, je vis Dieu en moi. Et je ressens ça comme... en tout cas, c'est ma réalité. Dieu, c'est l'univers, en fin de compte. Voilà, c'est un très gros raccourci, mais ça étanchera votre peut-être soif de comprendre ce que je veux dire par là. En tout cas, c'est que vous n'allez plus avoir le sentiment d'être... j'ai l'impression que vous êtes porté par quelque chose qui vous dépasse. Comme si Dieu était votre allié, en fait. Et du coup, tout ce qui vous arrive, que je reconnaisse le problème afin qu'il puisse être résolu, c'est ça que vous allez commencer à faire. Il y a un problème? D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Vous allez être dans cette ouverture dans les mois qui viennent là, dans cette acceptation que ce qui vient à vous vient pour une bonne raison. Voilà. Si quelqu'un vient à vous en vous posant une question, vous allez chercher à y répondre parce que si cette personne vient à vous, c'est qu'il y a une raison. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez tout voir sous cet angle-là. Bon, j'espère que ce tirage vous plaira, ce format-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, si ça vous plaît, si ça vous parle. Laissez un pouce pour me soutenir la chaîne. Moi, je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain tirage, les amis lions. Et bravo à vous, parce que j'ai vraiment la sensation que, quoi qu'il arrive, pour vous, il y a l'union, là, cet anneau, j'ai l'impression que vous allez... c'est comme si Dieu essayait de vous rapprocher de lui, en fait. D'une manière ou d'une autre. Et ça va vous rapprocher de vous. Il y a quelque chose que vous avez à unir en vous-même. C'est très très beau. Allez, je m'arrête là. Sinon, je pourrais parler encore pendant des heures. Gros bisous. À bientôt.